Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous profitez de ce beau soleil, de l'été. C'est absolument délicieux de profiter de cette chaleur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que je suis en train de lire. J'ai presque terminé d'ailleurs. Je l'aurai peut-être terminé lorsque cette vidéo sortira. Parce qu'il est absolument incroyable. Pour moi, il résume vraiment finalement tous les livres en développement personnel que j'ai pu lire ces dernières années. Il va à l'essentiel. Tout y est de manière simple, de manière limpide et de manière très puissante à la fois. Et donc pour moi, ça devient vraiment mon livre de chevet avec les 4 accords Toltec. Ces 2 livres sont vraiment pour moi les bases. Et voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, c'est totalement improvisé. J'avais juste besoin, il fallait que je vous invite à vraiment vous procurer ce livre parce que il est vraiment incroyable. Donc voilà, bon, j'arrête le suspense. Voici le livre dont je vous parle. Donc c'est Le pouvoir de l'accueil de Nasrin Reza. Donc Le pouvoir de l'accueil, renaître en un seul instant. Ce livre a été extrêmement incroyable dès les premières pages. Alors ce qui est génial avec ce livre, c'est que vraiment vous pouvez voilà, même si vous allez me dire oui mais moi j'ai pas le temps, j'aime pas lire. Non mais là il n'y a pas d'excuse en fait parce que en fait je vais vous montrer, je vais ouvrir une page au hasard. Donc en fait ici vous avez sur cette page-ci toujours un mantra, une espèce de citation, le thème abordé ici, et puis vous avez simplement une page. Donc vous avez une page par thème abordé. Donc vous pouvez lire, c'est pas un roman, c'est pas quelque chose de continu, c'est quelque chose que vous pouvez, vous pouvez lire même au hasard. Elle le dit, Nasrin Reza, elle le dit. Vous pouvez ouvrir ce livre au hasard, suivre votre intuition et vous tomberez de toute façon sur la page dont vous avez besoin au moment où vous l'ouvrez. Et donc ça ne doit pas se lire de manière linéaire non plus. Donc c'est vraiment génial parce que c'est vraiment personnalisé. Alors le pouvoir de l'accueil, pour moi c'est quelque chose d'absolument fantastique. Et c'est une clé qui est tellement importante. Alors si vous me suivez sur Instagram, j'en ai beaucoup parlé dans mes stories aussi ces derniers temps. C'est vrai que voilà, je vous en ai déjà parlé, les derniers mois, enfin cette année 2018, et pour beaucoup de personnes, pas que pour moi, loin de là, on est beaucoup à... Ouais, c'est un peu la tempête, il y a plein de choses qui bougent, on est vraiment appelé à libérer tous des blocages, à libérer les peurs, à oser, à s'affirmer, à écouter son intuition aussi. On est vraiment amené à ça et du coup, on vit des événements qui ne sont pas toujours faciles, des expériences qui sont compliquées. Et là, elle nous donne vraiment des clés pour pouvoir être dans cet accueil, d'arrêter d'être dans la résistance, d'arrêter d'être dans le contrôle des choses, que ce soit dans tous les domaines de la vie, parce qu'elle aborde tous les sujets. Alors je vais vous en donner plusieurs, comme ça vous avez une idée, mais il y en a, je ne sais même pas combien il y en a, mais voilà, elle aborde l'amour, le divin, les erreurs, l'expérimentation, l'égoïsme, l'authenticité, l'éveil, l'intuition, la nature, j'ai peut-être déjà dit l'intuition, je ne sais plus, le bien-être, la transformation, la simplicité, le jugement, le corps, la confiance, la mort, le miroir, la déception, l'éducation, la gratitude. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous citer, mais voilà, elle aborde vraiment tout. Donc c'est très complet et ça va impacter tous les domaines de votre vie. Le fait d'être dans l'accueil vous permet vraiment d'avancer dans votre vie de manière sereine, avec sérénité, d'être en paix avec vous-même. Et j'en parle beaucoup aussi dans le dernier podcast, n'hésitez pas à aller le voir, donc où je vous partage 2 mantras qui m'accompagnent au quotidien. Et vraiment, je vous en parle beaucoup de fait de lâcher ces résistances, le contrôle aussi, et d'être dans cet accueil, d'accueillir les expériences que la vie met sur votre chemin, même si elles sont extrêmement difficiles à vivre. Et le fait d'être dans cet accueil, ça vous enlève aussi des poids, ça vous enlève cette anxiété, ce stress chronique qu'on a au quotidien. Et d'arrêter de nourrir aussi les expériences compliquées qui nous arrivent. Donc voilà, je résume le pouvoir de l'accueil, mais je vous invite tellement à aller lire ce livre. Ce que je vous propose maintenant, c'est, je vais ouvrir une page au hasard et je vais vous faire la lecture de cette page, on verra ce qu'il en sort. Voilà, c'est parti. L'amour ne se mérite pas.
Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. On vous a fait croire que vous aviez tellement besoin de l'amour des autres pour pouvoir vous aimer. Sois gentil, poli, serviable, présentable, confiant, talentueux et le monde t'aimera. Voilà le lavage de cerveau auquel votre mental a été soumis. Il est malheureusement convaincu que l'amour se mérite. Donc c'est vrai que souvent on a vraiment tendance à penser qu'on doit mériter l'amour. Quel chemin de vie affligeant! Tant de compromis, de sacrifices, de contraintes, juste pour obtenir une miette d'amour. Votre mental est devenu un mendiant. Si vous arrivez à le reconnaître maintenant, vous pourrez enfin aimer librement. Librement signifie sans attente et sans rancune. L'autre n'a pas pour rôle d'assouvir vos désirs parce que vous n'en avez pas besoin. Certaines personnes vous pourrissent littéralement l'existence puisqu'elles induisent une forme de dépendance mentale. Il existe deux forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour et l'autre peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour-propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors quel chemin de vie empruntez-vous aujourd'hui ? Inondez votre cœur d'amour et ce gratuitement, sans raison apparente. Ce faisant, vous abolirez toute forme d'assujettissement affectif et vous serez à nouveau libre d'aimer inconditionnellement. Waouh, c'est absolument magnifique. J'ai des frissons parce que j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo où je parle comment avoir des bonnes relations, de vraiment laisser cette liberté, de d'abord s'aimer soi-même, de se donner de l'amour, d'arrêter d'attendre que ça vienne de l'autre et d'être dans cet accueil d'abord de soi aussi. Voilà, enfin, c'est un extrait, c'est qu'une miette du livre, hein. Vraiment là je vous ai partagé seulement un extrait, mais vous voyez vraiment dans quelle philosophie est l'auteur. Ce qu'elle nous partage est extrêmement puissant, ça nous permet de... en une fois, tout paraît beaucoup plus simple, tout paraît plus fluide aussi, parce qu'on se complique la vie, très souvent on se complique la vie. Et donc voilà, ici c'était une magnifique page que j'avais déjà lue d'ailleurs, sur cet amour inconditionnel, d'arrêter d'être dans l'attente, de combler l'amour qu'on a en soi, mais via l'autre, par l'autre, mais de le combler soi-même, de d'abord s'aimer, de s'apporter tout ce dont on a besoin, et d'être sans condition avec l'autre aussi, arrêter de mettre des conditions, des règles et des attentes aussi. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire ce livre, n'hésitez pas si vous l'avez déjà lu à échanger et puis n'hésitez pas aussi quand vous l'aurez lu peut-être à venir remettre un petit commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis, de pouvoir échanger aussi à ce sujet. En tout cas j'espère qu'il vous plaira. Et il est très facile à lire en plus, donc pas d'excuses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à parler de ce livre aussi, à l'offrir peut-être aussi. N'hésitez pas à planter des petites graines autour de vous aussi, parce que c'est bien de travailler sur soi, mais c'est hyper important aussi d'offrir des outils, de planter des petites graines aussi autour de nous, sans vouloir changer l'autre évidemment. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et osez briller. À très vite.